Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je voudrais lire avec vous dans Matthieu chapitre 23, verset 26. On voit dans ce chapitre que Jésus va condamner un peu les pratiques religieuses. Et voilà qu'il va avoir une phrase qui va un peu résumer toutes ces choses. Il va dire, au verset 26, « Pharisiens aveugles, commence donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. » Alors là, Jésus faisait référence à des pratiques religieuses parce qu'ils avaient tendance, par exemple, avant d'aller manger à table, il fallait aller se laver les mains, ils avaient plusieurs rites à faire pour pouvoir manger sainement pour eux. Et en fait, on voit que Jésus leur dit « Arrêtez de vous attacher aux pratiques extérieures », c'est-à-dire de s'attacher pour eux, c'était plus important qu'ils aillent vraiment se laver les mains pour pouvoir manger que de pouvoir vraiment avoir un cœur qui appartient à Dieu. En fait, ce que Jésus était en train de faire, c'est de dire l'inverse. Voilà ce qu'il dit, je le répète encore, donc commence donc par purifier l'intérieur de la coupe, de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Et là, ce que Jésus dit à travers cette phrase, c'est commencez à purifier votre cœur. Parce que, d'ailleurs, il y a un autre verset qui dira, Dieu veut qu'on déchire pas simplement nos vêtements devant lui, mais qu'on déchire nos cœurs devant lui. Trop souvent, on a tendance à venir en disant « Oui, si je fais ci, Dieu va peut-être m'accorder cela. Si je vais faire cela, Dieu va me faire ci pour moi. » Et en fait, on s'attache vraiment à des pratiques extérieures. Il y en a certains croient que juste par exemple, en prenant notre baptême, ça y est, ils sont sauvés. Il n'y a plus besoin. Alors qu'en vrai, c'est pas le baptême qui change. Jésus dira bien que ce qui change pour nous, pour notre salut, c'est d'être né de nouveau, c'est-à-dire d'avoir un cœur nouveau, un cœur qui appartient à Dieu. Le baptême, c'est très bien, je vous encourage à le faire si vous n'avez pas encore pris cette décision. Prenez cette décision de le faire parce que c'est un engagement, c'est que vous vous engagez avec Jésus pour la vie, à vous dire oui, maintenant je veux suivre Jésus. Mais le baptême, c'est quoi ? C'est le point de départ pour moi. Le point de départ d'un changement de vie, d'une transformation de cœur. Alors oui, quand Jésus va dire « commence donc par purifier l'intérieur de la coupe », en gros, il est en train de dire « commence par purifier ton cœur, commence par changer de cœur, avoir une vraie transformation et pas juste des aspects extérieurs ». Jésus nous appelle à ne pas être des religieux qui sont là avec des pratiques religieuses et qui, si je fais ça, voilà, Dieu va m'accorder des bénédictions. Non, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Dieu nous bénit tout simplement déjà parce qu'il nous aime. C'est un Dieu de grâce, un Dieu qui est riche en bonté. Il est capable de nous bénir au-delà de ce que nous pensons. Mais pas parce que tu auras fait quelque chose de bien qu'il va te bénir. C'est uniquement parce qu'il t'aime qu'il va te bénir. C'est parce que tu es son enfant, sa fille, que tu accordes de la place à Dieu dans ta vie, une grande place à Dieu. Tu as centré Dieu dans ton cœur. Qu'il va te bénir parce que tu es son enfant et parce qu'il t'aime. C'est pas parce que tu auras fait plein de pratiques qui t'amèneront à la sainteté ou quoi que ce soit qu'il va te bénir. Non, c'est uniquement parce que tu es son enfant et qu'il t'aime. Alors aujourd'hui, je vous encourage, vraiment, je vous invite à ne pas vous attacher aux pratiques extérieures, à ne pas vous attacher à de vaines pratiques qui vous font croire que vous méritez votre salut, qui vous font croire que vous méritez votre bénédiction, mais bien à vous attacher à Jésus qui, lui, vous dit « Je veux transformer vos cœurs, je veux vous changer réellement, faire de vous des êtres nés de nouveau. » Alors aujourd'hui, vraiment, il faut arrêter de regarder à ces pratiques extérieures, mais commencer à regarder à notre cœur. Et s'il y a des choses qui sont mauvaises là dans notre cœur, se mettre devant Dieu, de dire Seigneur, tu vois, il y a ça qui a de mauvais. Viens Seigneur, s'il te plaît, transformer ça. Je ne sais pas, ça peut être, par exemple, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui dirait souvent des grossièretés, des gros mots. Tu peux te mettre devant Dieu en disant, voilà, Jésus, je sais que j'ai un discours qui est mauvais là, je parle, je dis des grossièretés, je sais que ça t'honore pas, Seigneur. Je te demande pardon pour ça, viens transformer ma façon de parler, viens transformer ma façon de penser. Et tu verras que Dieu est capable de venir. Il est capable, par son Saint-Esprit, de transformer ton cœur et de changer tout cela en toi. Donc, aujourd'hui, ne vous arrêtez pas aux pratiques extérieures, mais laissez Dieu vous renouveler de l'intérieur. Laissez Dieu vous purifier de l'intérieur. Et, comme il le dit, on le relit, donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur sera pur. Si l'intérieur est pur, l'extérieur sera pur. Donc aujourd'hui, je t'invite à te mettre devant Dieu. Et s'il y a des choses qui te souillent, s'il y a des choses qui te font pécher, qui t'éloignent de Dieu, mets-toi devant Dieu parce que Dieu est capable de transformer ta vie, transformer ton cœur et faire de toi quelqu'un de nouveau.
Voilà, j'espère que ce conseil vous a fait du bien et que cette parole vous a fait du bien. Voilà, je vous invite vraiment à lire ce chapitre 23. Il est intéressant à lire. On voit que ça parle des pratiques, voilà, des religieux, hein, des pratiques qu'on ne doit pas avoir. On ne doit pas être religieux. On doit avoir une réelle relation avec Christ. On ne doit pas juste dire, voilà, si je fais ça pour Dieu, il va me bénir ou quoi que ce soit, mais être des vrais chrétiens qui sont attachés de cœur à cœur avec Christ. J'espère que cela vous a fait du bien. Soyez bénis, à la prochaine.